Frédéric Montagnon, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Avec grand plaisir, bienvenue. Vous êtes le cofondateur et le président d'Ariani, alors une entreprise créée en 2017 qui a développé un protocole permettant de créer un passeport digital et infalsifiable, tout objet de luxe et de valeur également. C'est ça ? Alors c'est ça. Je peux vous donner un peu de détails si vous voulez. Oui, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre entreprise, mais sur ce protocole également ? Oui, bien sûr. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est permettre à des marques de recréer une relation directe avec des consommateurs dans un environnement numérique. En fait, aujourd'hui, l'Internet est fait principalement de plateformes qu'on utilise tous, que les marques utilisent pour pouvoir toucher les consommateurs et que les utilisateurs que nous sommes utilisent pour communiquer, s'informer. Ça crée une intermédiation qui est assez critique pour les marques parce que quand on cherche à toucher quelqu'un de nouveau ou quand même on cherche à communiquer auprès des consommateurs qu'on connaît déjà, il faut payer d'une part et puis d'autre part, il faut se plier aux règles que ces plateformes dressent. Bien sûr. Donc nous, on pense qu'il y a une autre architecture, il y a une autre façon de faire qui consiste à créer la condition pour que chacun puisse récupérer l'accès et la propriété de ces données. Parce que si cet état de fait existe, c'est-à-dire que si des plateformes ont réussi à s'imposer en intermédiaire dans le monde numérique, c'est simplement parce que c'est elles aujourd'hui auprès desquelles on dépose nos informations, nos données. Et on pense qu'il y a une autre façon de faire. Et ce protocole en particulier que vous mentionnez, il permet de passer de bases de données centralisées, qui sont aujourd'hui dans les mains de ces plateformes, à une architecture dans laquelle chacun retrouve le contrôle de ces données. Et les données, c'est tout type de choses. C'est ce qu'on aime, c'est ce que les marques sont, c'est nos identités. Bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qui a été à l'origine de votre réflexion et de ce chemin de pensée ? Alors il y a un mouvement qui est beaucoup plus large que ce que nous faisons nous, qui s'appelle le Web 3, qui a pour vocation à développer un autre type d'architecture, un Internet dans lequel les fondements vraiment très bas sont des biens communs. C'est-à-dire que ce n'est plus des plateformes privées, ce sont des protocoles en l'occurrence. Et ces protocoles, ils sont partagés dans leur mode de gouvernance, de sorte qu'une personne, une entreprise, une entité ne puisse pas prendre le contrôle et décider pour l'intégralité du marché. Donc c'est un mouvement qui est assez profond, qui a démarré avec Bitcoin, que je pense maintenant tout le monde connaît plus ou moins. Mais en dessous de Bitcoin, il y a cette idée de technologie très distribuée. Et donc on fait partie de ce mouvement-là. Et nous on s'est dit, il y a plein de cas d'applications. Il y a des applications qui sont financières. Et il peut y avoir aussi des applications auprès des marques. Et ça nous a intéressé de regarder comment est-ce qu'aujourd'hui l'Internet fonctionnait et comment est-ce qu'on pouvait le changer dans ce sens-là. Et finalement, le modèle d'Internet, les modèles économiques d'Internet, c'est de donner de l'accès à des marques, à des consommateurs. C'est pour ça que les marques payent aujourd'hui. Et c'est le modèle, le moteur de ces plateformes. Donc on s'est dit, si on arrive à reconstruire ce lien-là et cette partie-là du modèle économique, on peut changer la manière dont l'Internet fonctionne. Pour les consommateurs, c'est quoi les avantages concrets, immédiats ? Alors le sujet principal, c'est de la souveraineté numérique. La souveraineté numérique, c'est pas bien compris. C'est à quel point est-ce qu'on est dépendant d'entités qu'on ne maîtrise pas et à quel point est-ce qu'on peut décider de ce qu'on est, ce qu'on fait. En l'occurrence, sur Internet, aujourd'hui, on est complètement figé à l'intérieur de grosses plateformes. Donc pour le consommateur, c'est plus de souveraineté, c'est plus de respect de sa donnée personnelle. Maintenant, on ne va pas se mentir, les utilisateurs ne vont pas prendre l'initiative de vouloir aller vers des nouvelles technologies. Et c'est la raison pour laquelle nous, on s'adresse à des marques, parce qu'on pense que cette relation entre la marque et le client est le bon point de départ d'une migration. C'est le levier qui permet exactement. de créer ce lien. Exactement. Cette évolution. Alors justement, en parlant d'évolution, comment vous la voyez évoluer, votre entreprise, dans les prochaines années ? Aujourd'hui, on travaille principalement avec des marques de luxe. On vient petit à petit dans le monde de la mode. Et ce que l'on souhaite, c'est d'aller sur des sujets qui sont de plus en plus des sujets qui concernent tout le monde. Et donc, moi, je la vois évoluer comme une entreprise, comme un projet très international. Et on l'espère devenir un des fondements de l'Internet de demain. Merci Frédéric Montagnon. Merci beaucoup.